Ouais, alors aujourd'hui, journée spéciale quand même, parce que le S&P 500, la star des stars, l'indice symbole du marché financier mondial, a atteint aujourd'hui pour la première fois les 5000 points. 5000. Extraordinaire. Oh, regarde. Alors, ce qui est incroyable quand même, je veux dire, c'est bien évidemment que là déjà on avait atteint quand même les 4800 points en 2021, lorsqu'on a eu ce bull run après le Covid, après le crash du Covid. Et au final, quand tu regardes, c'est que 200 points de plus. C'est que en 2022, on a perdu tellement. Hein, on était au bord du gouffre, désespéré qu'on était. Et ensuite, ce truc de malade. Hein, je vais vous dire, hein, les corrections là, cette correction-là et cette correction-là, c'est presque par politesse. Hein, c'était pour pas aller directement aux 5000 en ligne droite. Tu vois, c'est incroyable. Et donc, on se dit forcément jusqu'où peut aller le marché. Parce que, vous savez, beaucoup de gens se disent « Ouais, le marché est super haut notamment sur les valeurs qui concernent l'intelligence artificielle. » Mais le problème, c'est que vous voyez bien là, par exemple, qu'est-ce qui a fait que le marché a chuté là? Deux choses. L'inflation. Donc là, on est début janvier 2022. Donc c'est bien la preuve que c'est pas la guerre en Ukraine. Le marché aurait de toute façon coulé. Alors c'est vrai que la guerre en Ukraine a aggravé la descente. On ne serait peut-être pas nécessairement descendu à ce niveau-là, hein, avec un S&P 500 qui a fait du... Combien on est descendu? 3400 points. Mais vous avez eu deux événements majeurs qui ont fait chuter le marché. Donc l'inflation et sa conséquence, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt, et la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie, etc. Qui a aggravé l'inflation. Et puis, à un moment donné, la guerre en Ukraine s'est tassée, l'inflation a baissé, et le marché a repris. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le marché monte très haut, comme c'était le cas ici, il lui faut une raison de baisser. Hein, regarde. Si on prend un peu d'histoire, un peu d'historique, à chaque fois, il y a eu des raisons. Donc là, bien sûr, c'est le Covid, hein, cette grosse correction. Mais regarde, si tu traces une ligne sans faire attention aux corrections, voilà, tu vois, donc, ok, on corrige, nanana, et puis finalement, on arrive à 7000 points. Je veux dire par là, pour ceux qui disent « Ah, le marché est trop haut, le marché va baisser. » Oui, il risque de corriger. Mais pour aller encore plus haut qu'aujourd'hui, encore plus haut que 5000. En fait, il faut au marché une bonne raison de baisser. Une bonne raison, par exemple, de revenir, par exemple, à, je sais pas moi, 4000 points, par exemple. Il faut une raison. Au pire, sans raison, qu'est-ce que peut faire le marché si vraiment il sent qu'il est monté quand même, waouh, on est monté un peu haut quand même. Hein. Au pire, ce qui peut se passer, c'est il va ranger. Il va ranger peut-être à la baisse, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais le marché ne va pas s'effondrer sans raison. C'est ça que je veux dire. Tu vois. Donc, ceux qui disent « Ah, on va pas rentrer là, c'est trop haut, 5000 points, c'est ridicule. » Bah oui, mais bon, à un moment donné, il faut bien rentrer. Alors, c'est vrai qu'il s'est monté vachement haut, hein, regardez. Hein. D'ailleurs, si tu regardes un peu, c'est un peu la même ampleur que celui-ci. Hein. C'est même plus raide, hein, la pente. Donc effectivement, la correction, en plus les 5000, c'est vrai que c'est une valeur symbolique. Donc il peut y avoir une correction, retour à 4007, 4008, etc. Tu vois. C'est possible, bien sûr. Mais encore une fois, s'il se passe rien, et en plus l'économie américaine va mieux, et il risque d'y avoir un pivot. Alors en mars, c'est sûr que c'est non. En mai, a priori, c'est non également. Mais donc on pourrait avoir un pivot peut-être en septembre, peu importe. Mais en 2024, on va dire. Ça veut dire que des centaines, voire des milliers d'entreprises vont avoir accès à de l'argent pas cher pour investir. Et donc, ça va encore plus booster l'économie.
Et donc les revenus, les bénéfices, etc. de certaines compagnies. Mais tu vois bien que là, on est parti pour aller vers de nouveaux sommets. C'est toujours la même chose, hein. Il faut regarder l'histoire. On monte ici, on est à 1500 points. On redescend à 800 points. On remonte à 1500. On redescend à 700, voire 600 points, 600, ouais, enfin 700 points, on va dire. Et ensuite, voilà, correction, 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 et puis là, grosse correction. Mais l'histoire, qu'est-ce que nous montre l'histoire? Eh bien que ça monte constamment. Alors attention, il n'y a pas de croissance éternelle, encore que, on n'en sait rien finalement. Bon, on ne sera pas là pour le voir. On est rentré dans une nouvelle ère. Attention, l'ère de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est rien, c'est les balbutiements. C'est l'équivalent d'Internet d'il y a plus de 20 ans. C'est les balbutiements. Alors imagine ce qu'on va faire dans 20 ans. Ah, tu auras des robots qui vont te faire des crêpes. En te demandant, comment s'est passée la soirée d'hier? Oh bah écoute... Mais si on regarde sur l'histoire, eh bien, on pourrait presque avoir un truc du style... voilà, vers les 6000, quoi. Enfin, je veux dire, 6000, c'est là, hein, 6000. Tu vois, c'est pas farfelu hein, d'aller vers les 6000. D'accord? Alors, pas en ligne droite, hein, ça m'étonnerait. Hein. C'est même pas ça m'étonnerait, c'est sûr et certain d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça m'étonnerait. Tu vois, les 6000 points à partir d'aujourd'hui, tu sais, hein, ce n'est que 23%. 23%, quand tu regardes ce qu'a pris le S&P 500 en 2023, le S&P 500 a pris plus de 30%. Donc on pourrait avoir du 6000 points sur le S&P 500 en 2024. Voilà, bon, en tout cas, c'était une petite vidéo pour célébrer un peu ces 5000 points qui sont quand même extraordinaires et qui, bien évidemment, célèbrent également Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France, qui disait que l'année 2023 serait l'année de... le roseille, bien sûr. Voilà, un peu. Alors, bien sûr, 5000 points, le S&P 500, on ne peut s'empêcher d'avoir une petite pensée, bien sûr, pour les OMA, nos amis les OMA. Les pauvres, c'est dur hein, pour eux en ce moment. Hein. Avec la saison des résultats, là, les entreprises qui explosent. Heureusement, il reste quand même quelques saucisses. Hein, on va pas en parler, on va pas gâcher la vidéo avec les saucisses. Bravo à ceux qui sont sur les marchés. Pour ceux qui n'y sont pas, vous inquiétez pas. Hein, je vois beaucoup de messages là depuis quelques jours de gens qui regrettent. Ah, ça m'énerve, j'aurais dû rentrer sur Meta, j'aurais dû rentrer sur Nvidia, etc. Tu sais, je suis maintenant depuis assez longtemps à la bourse pour savoir que des opportunités, il y en a toujours. Toujours. Ceux qui ont loupé l'opportunité, par exemple, du Covid, eh ben regarde, à peine 2 ans après, bing, nouvelle opportunité. Le marché s'effondre de 30%. 30 à 40%. Voilà, tu vois. Et si ça se trouve, là, le Nasdaq, le S&P 500, enfin les marchés vont s'effondrer à nouveau parce qu'il va se passer quelque chose et tu vas encore à nouveau avoir l'opportunité de rentrer, tu vois. Les opportunités à la bourse, c'est constant. Voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le S&P 500, la star des stars, et même peut-être le Nasdaq, toujours à faire des chaînes. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.